Salutations mes amis. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les villes et sur la manière d'atteindre des millions de personnes qui vivent dans ces centres urbains à travers le monde. En tant qu'adventistes du 7e jour, nous croyons en une meilleure ville et une meilleure vie. Non seulement pour cette ultime meilleure ville, la Nouvelle Jérusalem et la vie éternelle, mais aussi pour avoir une vie abondante dès maintenant. Nous avons reçu des conseils très précis sur la manière de le faire, tant dans la Bible que dans l'esprit de prophétie. Le conseil le plus connu provient peut-être du livre « Instructions pour un service chrétien effectif », à la page 146. La méthode du Sauveur pour sauver les âmes est la seule qui réussisse. Il se mêlait aux hommes pour leur faire du bien, leur témoignant sa sympathie, les soulageant et gagnant leur confiance. Puis, il leur disait « Suivez-moi ». Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter par vidéo le docteur Manuel Alva, un médecin qui s'adresse aux habitants de la ville de Chicago, Illinois, de manière très efficace en suivant les conseils divins qui nous ont été donnés. Dans cette vidéo, le docteur Alva est interviewé par le pasteur Gary Krause, secrétaire associé de la conférence générale et directeur d'Adventist Mission. Je prie et je prierai pour que l'exemple du docteur Alva trouve en vous une bénédiction et que, où que vous viviez, vous soyez inspirés pour trouver des moyens efficaces d'atteindre les gens autour de vous pour Jésus. Maranatha. Mon invité est le docteur Manuel Arva, qui se trouve ici dans un centre d'influence de la banlieue de Chicago. Docteur Arva, merci beaucoup de vous joindre à nous. C'est un centre magnifique. Pouvez-vous nous décrire où nous sommes et ce qu'est ce centre? Oui, en ce moment, nous sommes au milieu du magasin d'occasion des services communautaires adventistes. Ça s'appelle la chasse au trésor. Jésus est le meilleur trésor de la parole de Dieu. Mais les gens de l'extérieur peuvent venir ici et trouver des bonnes affaires, des vêtements, de bonne qualité, bien sûr, des articles ménagers à bas prix. Ils y trouvent un personnel amical et quelque chose à lire, à emporter chez soi pour lire. Ils veulent savoir pourquoi ce centre est fermé le samedi. Après tout, c'est le jour où il y a le plus d'activités. Nous leur expliquons pourquoi. Ils sont invités à assister aux réunions de l'Église et aux agapés que nous faisons chaque sabbat. Ok, donc on est dans un magasin d'occasion, comme le montre la vitrine, mais en passant par ici, le centre présente plusieurs autres aspects. Exactement. Alors allons jeter un coup d'œil. Nous sommes sur une route très fréquentée. C'est ça, la 66 provenant de Chicago, oui, c'est vrai. C'est par là que nous passons et entrons dans la clinique. Donc ça communique, les deux sont liés. Aussi parce que vous avez la même vision, vous avez le même objectif. Décrivez-moi cette clinique. Eh bien, vous venez ici envoyé par d'autres médecins. Généralement, ce sont les membres de la communauté hispanique qui arrivent. Ils viennent ici pour vérifier leur intestin, leur estomac ou d'autres organes internes. Nous ne faisons pas ces procédures. Nous faisons un premier entretien ici, c'est tout. Et nous faisons une grande partie de l'éducation sanitaire. Salut. Vous savez que de nombreuses personnes de notre communauté, notamment les hispaniques de ce pays, souffrent de stéatose hépatique, de cirrhose, de diabète, d'hypertension. Donc, juste en venant et en répondant aux questions, pour une coloscopie par exemple, on arrive au vrai problème. À ce moment-là, nous leur disons que nous voulons changer leur santé et beaucoup répondent aux défis et acceptent. Ils viennent écouter des conférences sur la santé ou des cours de cuisine, ou lorsqu'ils ont une maladie grave, ils se souviennent de nous et ils viennent ici. Il s'agit donc simplement d'être patient et de leur rappeler qu'il existe une solution aux problèmes de santé quotidiens. Docteur, vous êtes gastro-entérologue. Qu'est-ce qui vous emmène dans le centre d'influence? Pourquoi n'êtes-vous pas dans un hôpital à gagner beaucoup d'argent? Eh bien, je souhaite simplement que tous les habitants de ce quartier de notre communauté rencontrent Jésus et jouissent d'une meilleure santé, qu'ils se débarrassent de toutes ces maladies, de cette fatigue, de tous ces maux qui attaquent aléatoirement notre communauté. J'ai moi-même été malade. Je sais ce
ce qui c'est d'être malade, d'avoir un taux de cholestérol élevé, une pression artérielle élevée, une pression et de l'asthme. Grâce à Dieu, en appliquant les 8 principes simples de la santé, je suis une personne différente et je dois le reconnaître chaque jour. Et j'aime en partager ces principes, non seulement avec mes patients qui viennent ici, mais en remerciement à Dieu qui soit responsable. C'est génial. Nous avons donc ici la clinique. Il y a des salles de soins derrière la porte. Et c'est le soir que vous avez vos séminaires et vos cours de cuisine. Oui, les week-ends, certains soirs, nous avons des cours ici, dans l'auditorium. Ok, allons-y, voyons. Après vous, docteur. Voici l'auditorium. Oui. Nous avons donc le magasin d'occasion, les services communautaires. Nous avons la clinique avec tous les séminaires et tout ce qui s'y rattache. Et voici l'auditorium. Que se passe-t-il ici ? Nous organisons des conférences. Nous avons un écran pour la partie audiovisuelle et la partie du son. C'est généralement mieux le soir quand il n'y a pas trop de lumière. Nous organisons des conférences sur la santé. Il y a un groupe qui s'est réuni chaque semaine, les névrosés anonymes. Les névrosés anonymes. Ouais, les névrosés anonymes, c'est comme les alcooliques anonymes. Mais pour les personnes souffrant de dépression, d'anxiété, les maladies les plus courantes qui affectent les quartiers de la communauté. Ils peuvent venir partager leurs histoires et apprendre ces 12 étapes qui sont vraiment des étapes bibliques. Comment reconnaître son problème, reconnaître que nous ne pouvons y rien faire, reconnaître qu'il existe un pouvoir supérieur prêt à nous aider et ensuite demander à ce pouvoir supérieur « Aide-moi, s'il te plaît ». Et puis, il nous aide à reconnaître nos échecs plus que nous ne le pensions au départ. Nous pouvons demander pardon aux personnes qui nous avons offensées et apprendre avec humilité à vivre avec les autres. Je participe à ce séminaire car personne n'est à l'abri de l'angoisse et du stress de la vie moderne. C'est vrai. Oui, ça devient une grande aide. Merveilleux. Et le sabbat, vous avez un groupe de culte ici, un groupe de l'église ? Oui, oui. C'est fantastique. Il y a 30 ou 40 personnes qui viennent. Nous avons plus de chaises à l'intérieur qui sont utilisées en ce moment pour la clinique. Alors oui, on passe de très bons moments et nous réunissions habituellement chaque sabbat depuis que nous avons commencé. Nous avons un agapé et personne n'est tombé malade. Dieu merci. Ils viennent ici, ils mangent des aliments sains, ils guérissent la gastrite, dilatent les vaisseaux sanguins et de sorte que la pression artérielle diminue. C'est donc une bonne publicité pour nos patients qui viennent dans les magasins. Ils ont manifestement des problèmes de santé et nous les invitons à venir et à essayer et beaucoup finissent pour accepter. Certains d'entre eux ne reviennent jamais, mais la ville a été sémée et nous savons que très bientôt ça va germer et que cela portera du fruit pour la gloire de Dieu. Formidable. Pouvez-vous nous raconter l'histoire de quelqu'un dont la vie a été changée en venant ici ? Oui, j'aurais aimé qu'elle soit là. Elle s'appelle Angelica. Elle est la directrice de notre magasin en ce moment. Elle avait des problèmes de santé. Elle est venue à la clinique, a réalisé que la clinique s'occupait bien plus que de la santé au sens strict du terme. Notre pasteur de l'époque s'est intéressé à elle et lui a rendu visite chez elle. Il a découvert qu'elle était apparentée à des adventistes. Et elle a commencé à étudier la Bible avec elle. Elle a été baptisée et a ensuite choisi de servir d'une manière ou d'une autre. Nous demandons souvent aux personnes qui viennent nous voir, « Que savez-vous faire? Quelle est votre expérience ?» Elle a répondu, « Eh bien, j'ai géré un magasin dans le passé. Nous avons vraiment besoin de quelqu'un comme ça. » Elle a donc la directrice du magasin avec une passion pour le Christ et elle dit à tous ceux qu'elle rencontre de son travail. Elle leur donne une brochure et leur dit qu'ils sont les bienvenus le sabbat pour profiter de la convivialité. Surtout si vous êtes seul dans cette communauté, vous n'avez personne pour s'occuper de vous, c'est super. Merveilleux. Merci beaucoup pour ce que vous faites ici. J'apprécie ce que vous faites et que Dieu vous bénisse. Et pour ceux d'entre vous qui regardent depuis chez eux, je vous demande de prier pour ce centre d'influence, pour le docteur Manuel et sa femme, la docteure Esther, qui travaille également ici, ainsi que toute l'équipe qui fait la différence en mettant en pratique la dernière méthode du ministère du Christ ici même dans ce quartier.